Alors voilà, bonjour tout le monde. Bon, il y en a qui rigolent sur mon introduction. Baruch Hashem, nous commençons le Sefer Shemot. Sefer Shemot, après le petit moment de mélancolie que j'ai eu la semaine dernière à la suite de la fin de Sefer Bereshit. Alors voilà, effectivement, on va dire acte 2 maintenant, acte 2, les Havdil. On bascule dans un autre monde. Un autre monde qui va commencer difficilement, et puis un monde inconnu, mais on va apprendre à le connaître, ce monde-là. On va découvrir des nouveaux tzadikim, Moshe Rabbeinu, Aaron, Myriam, tous ces tzadikim qui vont défiler tout au long du Sefer Shemot, Betzalel, Ben Uri, Ben Hur. Ah, on rentre dans un autre monde, on découvre des nouveaux personnages et on va s'attacher à eux de nouveau. On va s'inspirer d'eux pour notre comportement. Alors voilà, nous commençons le Sefer Shemot. Sefer Agalout ve Geoula. Le Sefer de l'exil et de la Geoula. Et la construction du Mishkan. Et on va aimer le Sefer Shemot comme on a aimé le Sefer Bereshit. Alors, entre parenthèses, donc merci d'abord. Oh, d'abord, je veux dédier ce shiur à tous mes amis, à tous ceux qui m'écrivent et qui m'encouragent, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais spécialement cette semaine, il y a eu samedi soir dernier un gala prestigieux à Bnei Brak des institutions Ohel Naftali de Rav Wiesman, extraordinaire, et tout au long de la soirée, ça n'a pas arrêté, les gens ont défilé pour me remercier pour les shiurim, pour me commenter. Alors donc je dédie ce shiur à tous ceux de la soirée de Ohel Naftali, du gala de Naftali à Keter Harimon, et merci des encouragements qu'ils m'ont attribués généreusement tout au long de cette soirée. Merci aussi à tous ceux qui m'ont écrit. Entre autres, il y a une question à laquelle je répondrai peut-être une fois, faire un shiur spécial, une question de Florence qui a demandé, mais cette histoire où Yaakov Avinu s'est retenu d'embrasser son fils Yosef, mais ne doit-on pas aimer chaque juif, même s'il fait des avérotes? Alors c'est une question, c'est pas évident ça, c'est pas évident. Donc il faut apporter une réponse, peut-être je le ferai dans un cadre général, effectivement. Quelle est notre guichet, notre approche devant un juif qui fait des avérotes? Alors on répondra à cette question, mes attachés. Alors maintenant nous commençons Sefer Shemot. Alors dans le Sefer Shemot, Rav Bergman s'est attaché à un passage où nous savons que le roi d'Égypte, Pharaon, a convoqué les femmes, des sages-femmes juives. Il leur a dit, écoutez, tout garçon qui naîtra, vous le tuerez. Les filles, vous les laisserez vivre. Pourquoi? Vous connaissez tous l'histoire. C'est que les devins de Pharaon lui ont dit, oh là là, nous venons de voir dans les constellations qu'il y a un garçon qui va naître et qui va détruire l'Égypte et qui va libérer les Juifs de ces esclavages, etc. Ouh là là, il a eu tellement peur, Pharaon, il a dit, on va tuer tous les garçons. On va tuer les garçons. Et comme ça a commencé une période terrible d'oppression. Mais la Torah nous raconte ici que ces sages-femmes ont été héroïques. Elles n'ont pas eu peur de Pharaon. Elles ont eu peur d'Hachem. Tel que le pasuk dit Vatirena, Amialedot et Elohim. Les sages-femmes ont eu peur d'Hachem. Et quoi? Vatehayena et Eladim. Elles ont fait vivre les garçons, les enfants. Elles ont fait vivre. La Gemara dans ce dit, ça veut dire quoi? Elles ont fait vivre. L'Odayan chez Loemitotan. Non seulement elles n'ont pas tué les garçons sur la table d'accouchement, et là, elles ont fait vivre. Ensuite, elles leur ont donné de l'eau, elles leur ont donné de la nourriture, elles les ont fait vivre. Pareil, le Midrash, dans Shemot, nous dit, par ce pasouk là où la Torah dit, elles ont fait vivre, c'est Yeshkilus Betorkilus. Une louange sur une autre louange encore. Non seulement elles ont désobéi à Pharaon, elles n'ont pas tué les enfants, mais première louange, deuxième louange, elles les ont fait vivre. Yeshmeen Shayu Aniyot. Il y avait certaines femmes qui étaient très très pauvres.
Veolchot amioledot. Elles n'avaient pas de quoi nourrir l'enfant, le bébé qui vient de naître maintenant. Alors les sages-femmes allaient au Magvot Maïm ou Mazon, mi betem chez l'Achirot. Et elles n'avaient même pas de quoi se nourrir elles-mêmes. Alors les sages-femmes, une fois qu'elles ont sauvé le garçon, ça y est, elles l'ont sauvé, elles couraient maintenant. Elles allaient de porte en porte, ramasser chez les femmes, les maisons riches entre guillemets, qu'est-ce que ça pouvait bien être en période d'esclavage, mais elles ramassaient de la nourriture, elles ramassaient de l'eau, ou baot, venotnot, yarnoten, mais et elles donnaient, elles amenaient ça aux mamans pauvres pour qu'elles-mêmes se nourrissent, et qu'elles-mêmes utilisent cette eau pour laver son enfant, pour nourrir son enfant. Extraordinaire. Donc la Torah ici te raconte la grandeur de ces sages-femmes. Non seulement elles n'ont pas eu peur de Pharaon, elles lui ont désobéi. Après, elles sont se justifiées. Vous vous rappelez, quand Pharaon leur a dit « Mais c'est quoi cette histoire? J'apprends qu'il y a plein de garçons qui sont encore vivants. » Alors elles lui ont dit « Ah, mais les femmes juives ne sont pas comme les femmes égyptiennes. En fait, quand elles nous appellent, c'est après l'accouchement. Or, Pharaon ne voulait pas qu'on tue un enfant qui était déjà né. Et il fallait cacher encore ça. Donc lui, il disait, au moment de l'accouchement, alors que l'enfant a à peine sorti sa tête, débrouillez-vous pour l'étrangler, l'étouffer, etc. Mais une fois qu'il est né, il est né. Il voulait que ce soit quelque chose de caché. Après, plus tard, vu que ça n'a pas marché, là, carrément, il a joué au grand jeu. Il a dit, allez, jetez tous les enfants au Nil. Et on a jeté comme ça des milliers d'enfants au Nil. Mais là, pour l'instant, on était encore au début. Au début, il n'a pas joué son jeu au grand jour. Et la Torah te dit qu'elles, malgré les menaces, elles ont résisté à Pharaon. Mais alors, il y a une question qui se pose, parce qu'il semble qu'elles se sont souciées d'amener de l'eau, d'amener de la nourriture pour les mamans des garçons. Mais les mamans des filles, on dirait qu'elles ne sont pas occupées. Alors la question est, si c'est des femmes pauvres et qui ont besoin d'être nourries, d'avoir de l'eau, d'avoir de la nourriture pour elles, pour le bébé, etc., pourquoi n'ont pas fait ça aussi pour celles qui avaient accouché des filles? Pourquoi uniquement pour celles qui ont accouché des garçons? C'est une question, ça, hein? Alors, pour répondre à ça, c'est extraordinaire, la réponse finale, vous allez voir, c'est fabuleux. Pour répondre à ça, Rav Bergman ressort un vieux dossier. Un vieux dossier. Vous vous souvenez cette histoire de Rachel et Léa? Rachel a été promise à Yaakov. Et Yaakov a travaillé 7 ans pour obtenir Rachel. Et voici que le jour, elle s'est préparée, elle avait sa robe de mariée, elle avait tout. Et le jour du mariage, Lavan appelle Léa et il lui dit, mets la robe de mariée. Toi, enlève ta robe, donne-la à ta sœur. Hein? Non seulement Rachel n'a rien dit, mais plus que ça, elle a aidé sa sœur à ce que tout se passe bien. Elle lui a révélé les codes secrets qu'ils avaient convenus, elle et Yaakov. Incroyable. On pourra répéter des milliers d'années. Qui peut comprendre la grandeur de notre mère Rachel? Non seulement elle n'a pas fait de scandale, elle ne s'est pas opposée, elle a aidé sa sœur. Elle lui a donné Simanim. Extraordinaire, ça. Or, nous découvrons, quelque temps après, quand Rachel voit que sa sœur Léa, Baruch Hashem, elle a déjà 4 enfants. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et elle n'a toujours pas d'enfant. Et un jour, Réhouven ramène des champs, il ramène des jasmins. Et cette plante qu'il a amenée favorise, est bonne pour qu'une femme vienne, tombe enceinte. Alors Rachel, elle a dit à Léa, je t'en prie, donne-moi les fleurs que ton fils a amenées. Je vais les sentir, ou peut-être je vais faire un thé avec ça, je vais les boire. Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire avec ça, Rachel, mais peut-être ça m'aidera à moi aussi avoir des enfants. Et alors là, on tombe des nues. Au lieu que Léa lui dit, mais bien sûr, ma chère sœur, prends, et que ça t'amène la bracha, et que tu puisses toi aussi avoir des enfants.
réponse de Léa, incroyable. Elle dit, comment? Non seulement tu m'as pris mon mari, mais en plus tu veux me prendre les fleurs de mon fils. Wow. Alors là, on ne comprend plus rien. Comment? C'est Rachel qui a pris le mari de Léa? Mais c'est le contraire. C'est Léa qui a pris le mari de Rachel. Elle a travaillé, Yaakov a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Et le jour même du mariage, une demi-heure avant la roupa, Lavan est venu à dire à Rachel, mets-toi de côté, mets la robe dans la robe à ta sœur. Aide-la à s'habiller. Et tais-toi, d'accord? Et Rachel, on n'a pas eu besoin de la prier de se taire. Elle s'est tue, elle a aidé sa sœur, elle a donné simanim. Et elle n'a jamais reproché à sa sœur de dire, tu vois, tu m'as pris mon mari, tu devrais t'opposer à papa. Rien du tout. Rien du tout. Elle sait faire, elle s'est pas opposée, elle a aidé. Quelle grandeur notre mère Rachel. Et voilà qu'elle s'entend reprocher quelques années plus tard, parce que c'est quoi la suite de l'histoire? Vous la connaissez. J'ai oublié de la rappeler, parce que tout le monde la connaît. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc Yaakov a épousé Léa. Très bien. Le lendemain, il découvre que c'est Léa. Il fait scandale chez Lavan. Et Lavan dit, ça va, calme-toi. Calme-toi. C'est vrai que je t'ai promis Rachel, mais on ne donne jamais la petite avant la grande. Donc tu as eu la grande, très bien. Laissons passer la semaine des Sheva Brachot, et je te donne Rachel. Et tu travailleras encore 7 ans, tu vois, je te fais confiance. Je ne vais pas te dire, travaille encore 7 ans, et dans 7 ans, je te donnerai Rachel. Non, je ne suis pas un sauvage. Tu ne vas pas l'attendre 14 ans, Rachel. Tu as attendu 7 ans, tu peux attendre 7 jours de plus. C'est pas... Attends 7 jours de plus, je te donne Rachel. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu la première semaine de Sheva Brachot, et après Sheva Brachot, deuxième mariage, Yaakov épouse Rachel. Et il aime Rachel, il est heureux avec Rachel, etc., etc. D'accord? Donc maintenant, Léa lui dit à Rachel, alors, non seulement tu m'as pris mon mari, mais maintenant tu me prends aussi les fleurs de mon fils. C'est pas joli de dire tu m'as pris mon mari. Non, la situation a été rétablie. On a rétabli un petit peu ce qui devait se faire. Mais à la base, c'était Léa qui avait pris le mari de Rachel. Comment comprendre ça? On est tous choqués par ça, oui. De là, Rav Bergman dit, nous apprenons une leçon incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que c'est le Hesed? Il dit, quand un homme a fait un Hesed à l'autre, j'ai fait un bienfait à l'autre, alors j'éprouve une certaine satisfaction. Bah, je suis heureux. Je l'ai sorti d'une situation difficile. J'ai sorti de galère, comme on dit. J'ai sorti. Et ça va, il est content de ça. Il n'éprouve pas l'obligation d'aller jusqu'au bout maintenant. Ça y est, bah, débrouille-toi, ça y est. Je t'ai sorti d'affaire, et maintenant, débrouille-toi. De là, on voit que non. Ah non, non, non. Tu l'as sorti d'affaire, mais essaye de faire le maximum. Va jusqu'au bout de ce que tu peux faire. Va jusqu'au bout. Tu l'as aidé à sortir de prison. Tu as dit, ça y est, je me suis battu à sortir de prison, ça y est. Mais maintenant, une fois qu'il est sorti de prison, il faut l'aider à trouver un métier, un travail. Ah non, je vais quand même pas m'occuper de ça. Mais si. Enfin, essaye de le trouver. Maintenant que tu as trouvé un travail, il faut lui trouver une maison. Essaye de trouver une maison. Où est-ce qu'il va habiter? Maintenant, essaye de le marier. Attends, parce que j'ai eu le malheur de m'occuper de sortir de maison. Oui, bête la Torah dit. La Torah, c'est incroyable. La Torah dit à un homme, si tu t'es engagé dans un chesed, va jusqu'au bout. Tout ce que tu peux faire. Tu as des relations pour essayer de trouver un travail, trouve un travail. Tu as des relations pour essayer de trouver une maison, tu as des contacts avec des organismes de shidduchim pour trouver un shidduch, ben un shidduch. Prends-le en main, fais le maximum de ce que tu peux faire. Ne t'arrête pas en route. Ne t'arrête pas en route. Alors de là, on voit une chose incroyable. Et c'est ça qu'on appelle la shlemut. La shlemut, la Torah demande à un homme d'atteindre le maximum de shlemut, quelque chose de parfait. Vise la perfection. Vise la perfection. Vise la perfection. De là, nous voyons, te dit, d'ailleurs, ce principe-là, on le comprend incroyable. Rav Bergman cite au nom de Rabbi Yerucham. Regardez ça.
au nom de Rabbi Yerucham. Pourquoi la Torah n'a pas écrit cette histoire que Rachel a donné les simanim à Léa? Ça, on le sait, nous, parce que les Midrashim nous l'ont dit. Mais la Torah ne l'écrit pas, ça. Pourquoi la Torah n'a pas écrit ça? Rabbi Yerucham dit une chose incroyable. Parce que ce que la Torah écrit, alors chacun est obligé de s'inspirer de ça. Or ça, c'est tellement grandiose. La Torah ne peut pas l'écrire. Parce que si la Torah l'avait écrit, chacun aurait dû faire pareil. Chacun aurait dû faire pareil. Nous apprenons que Rachel s'est sacrifiée à un tel point, parce que quand Rachel a donné Simanim, elle ne savait pas que son père avait prévu que la semaine prochaine, elle se mariera. Pour elle, c'était perdu. C'était perdu à vie. Elle n'épousera jamais Yaakov. Jamais le rêve de sa vie ne s'accomplira, c'est fini. Or ça, la Torah ne peut pas l'écrire. Parce que si la Torah l'écrit, alors ça aurait été une exigence pour chaque juif de faire pareil s'il est confronté à une situation pareille. Or ça, non. Seuls des gens d'une extrême qualité, d'une grandeur incroyable, peuvent faire ça. Donc on passe sous silence, on ne l'écrit pas. Par contre, la deuxième histoire, où Léa lui dit « Mais ça veut dire quoi ça? Tu m'as pris mon mari. » C'était quoi on a dit? C'est si tu as fait un chesed. Tu as fait un chesed. Tu es allé avec moi quelque chose d'incroyable. Tu as fait quelque chose d'incroyable, ma sœur. Tu m'as donné ton mari. Mais une fois que tu me l'as donné, pourquoi tu me l'as repris? Tu devais aller jusqu'au bout. Quand papa t'a dit, voilà, dans une semaine, tu épouses Rachel, tu épouses Yaakov, tu aurais dû dire non. Non, papa. C'est fini. C'est Léa qui l'a pris, c'est Léa qui l'a pris. Je lui ai donné, je lui ai donné. C'est fini. Pourquoi tu es re-rentré dans l'histoire? Tu as accepté de sortir de l'histoire. Et je t'ai pas demandé, moi. Tu aurais pu refuser, tu aurais pu faire scandale. Mais tu as fait, tu m'as aidé, tu m'as donné Simanim. Bravo, ma sœur Rachel. C'est extraordinaire. Alors va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Quand maintenant papa te propose de te marier une semaine après avec Yaakov, tu aurais dû refuser. Incroyable. Et ça, la Torah le raconte. Ça veut dire incroyable. L'histoire de Rachel qui a donné les Simanim à Léa, la Torah ne le raconte pas. Parce que c'est trop grand. C'est trop grand. Seuls des êtres de perfection peuvent atteindre un tel niveau de sacrifice, un tel niveau d'oubli de soi au profit de l'autre. La Torah ne l'écrit pas. Parce que si la Torah l'avait écrit, ça aurait été obligé pour chacun de faire pareil. Mais la deuxième partie, c'est que si cet être d'exception a commencé un chesed, ça, il faut y aller jusqu'au bout. Et s'il ne va pas jusqu'au bout, on peut lui faire le reproche, ça, la Torah l'écrit. C'est-à-dire qu'à un autre niveau, chacun de nous, dès qu'il s'engage à faire un certain chesed quelque part, il ne doit pas s'arrêter au milieu. Il doit aller jusqu'au bout. Alors, il ne fallait pas commencer. Fallait pas commencer. Si tu n'étais pas prêt, en l'aidant à se libérer de prison, tu devais savoir que tu t'engages maintenant dans un processus. Ensuite, de lui trouver une maison, de lui trouver un travail, tu t'engages, ça. Et si tu n'étais pas prêt à t'engager, alors il ne fallait pas le faire. Incroyable, ça. Ne te satisfais pas de ce que tu as déjà fait. Va jusqu'au bout, tant que toi tu peux. Si après un moment c'est fini, tu peux plus, tu peux plus. Mais simplement, si toi tu dis, ben ça y est, j'ai fait ça, je veux pas aller jusqu'au bout. Si les freins viennent de toi, tu n'as pas le droit. Si les freins ne viennent pas de toi, parce que ça dépasse tes compétences, donc toi tu as fait ton maximum, c'est fini. Comprenez? Mais si c'est toi-même qui mets tes freins, tu dis ça va, j'ai déjà fait ça, je ne vais pas tout faire. Ah bah si. Si tu as commencé, tu vas jusqu'au bout. Et ça, nous le voyons. On le voit, cette histoire. Je vais déjà raconter que la Gemara dans Baba Metzia rapporte que Rabba bar bar Chana avait des fûts de vin à faire transporter. Et puis il y avait un entrepôt qui était en hauteur, vers un entrepôt qui était plus bas, et les transporteurs, les déménageurs qu'il a engagés, alors on n'a pas été prudents, ils ont fait rouler les tonneaux de vin, et Bepshira, Rachid, ils ont été fautés, incompétents. Bepshira, c'est pas par mégarde, pas par mégarde, ils ont mal fait, ils ont été négligents, par négligence. Les tonneaux se sont cassés. Alors Rabba bar Chana, qu'est-ce qu'il a fait?
il est parti au vestiaire, il leur a confisqué tous leurs manteaux. Les manteaux coûtaient cher, quand semble-t-il. Alors eux sont allés se plaindre chez le Rav, ils se sont dit, oh, on est rentré au vestiaire, on a vu qu'il a pris tous les manteaux. Le Rav a convoqué, le Rav, et Rav lui-même, le Rav qui s'appelle Rav. Le Rav lui a dit, rends-leur les manteaux. Rends-leur. Alors Rabba Bar a dit, quoi, ça c'est le djinn? Il a dit non, c'est pas vraiment le djinn. Mais les finis Mishurat a dit, un homme grand comme toi, il y a un passou qui dit, les ma'an teler bederer tovim. Va dans le chemin des gens bien. Toi, tu es quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. J'aurais pas dit ça à n'importe qui, mais toi, tu es quelqu'un de bien, rends-leur les manteaux. Bon, ils ont rendu les manteaux. Alors après, eux, ils ont mis leurs manteaux et tout. Ils ont dit, bon, mais maintenant, alors on va rentrer à la maison, sans argent. Comment on va nourrir nos enfants? Puisqu'à l'époque, c'était journalier, on est peut-être payé à la tâche. Comment on va nourrir? Comment on va acheter de quoi manger pour nourrir la maison ce soir? Alors Rav va dire, Baba Hana, paye-leur leur salaire. Quoi? C'est ça le din? Parce que le pasouk dit, Ve'orchot sadikim tishmor. Le sentier des sadikim, tu garderas. Alors Rav m'a dit, c'est quoi cette histoire? Cette histoire, c'est ce qu'on a dit. C'est que Rav lui a dit à Rabba Baba Hana, quand je t'ai dit de rendre les manteaux, tu aurais pu refuser. Non, j'aurais pas pu t'obliger. Mais je t'ai expliqué que les gens bien, ils rendent le manteau. Les gens bien, ils dépassent. Pourquoi? Puisque marqué Bederer, les Ma'anteler, Bederer Tovim, va dans le chemin des gens bien. Et tu as accepté de faire ça. Si tu as accepté de faire ça, va jusqu'au bout. Et là, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Incroyable. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Parce que tu as commencé le Hesed. Ils rendent le manteau, maintenant ils vont arriver à la maison, ils n'ont pas d'argent. Mais c'est incroyable cette histoire. Donc si tu avais refusé, tu as refusé. Mais si tu as commencé, va jusqu'au bout. Non seulement tu rends les manteaux, et tu dois aussi leur payer leur salaire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le pasouk dit Derer ve'ochot tzadikim tishmor. Tzadikim. Or non, le tzadik, c'est ce qui fait. Le tzadik. Quelle différence entre le tzadik et le hassid? Le hassid, c'est quelqu'un qui fait plus que ce qu'il doit faire. Mais le tzadik, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire. Or là, au début, il lui dit, tu vas aller Bederer Tovim. Les gens bien. Ça veut dire, les gens bien font ça. Et ceux qui ne sont pas bien ne le font pas. Ça veut dire, c'est pas obligatoire. Mais là, il lui dit, Ochot tzadikim. Tu dois faire, les tzadikim font ça. Donc ça veut dire qu'il faut le faire. Ah, c'est très bien, c'est ce qu'on a dit. Au début, c'est les gens bien font ça. Et si toi, tu t'inscris dans cette démarche des gens bien, alors le tzadikim, tu dois faire la suite. Le tzadik, c'est quelqu'un qui doit faire ce qu'il doit faire. Il fait ce qu'il faut faire. Oui, mais tu dois maintenant, il faut le faire. Tu dois leur donner un salaire. Parce que tu t'es inscrit dedans. Chose incroyable, ça. Alors, il te dit comme ça, le Rav Bergman. Il te dit, Béhémet, de ce que nous voyons, cette exigence que l'homme, il doit chercher la shlemout, chercher un shlemout, on trouve aussi cette même chose chez Aaron, dans cette paracha. Dans cette paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, il est inquiet. Mais non, ça se fait pas, je prends la place de mon frère. On dit, t'inquiète pas. Ton frère est content quand il apprendra que c'est toi qui as été nommé, il sera content. Verra Achav et Samar Melibo. Il te verra, il se réjouira dans son cœur. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Effectivement, quand ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés, Aaron était très content. Mais le Midrash dit, si Aaron avait su que la Torah allait écrire ça sur lui, qu'il te verra, il se réjouira, il serait sorti à sa rencontre avec des tambourins et des tamboukas et des cymbales, etc. Donc c'est quoi cette histoire? C'est qu'Aaron n'a pas mesuré à quel point sa joie elle était vraiment totale. Et quand la Torah témoigne que sa joie était totale, alors j'aurais dû aller avec des tambourins. Ça veut dire la Torah, il y a un petit reproche à Aaron. Aaron, tu t'es réjoui. Alors montre-le que tu es content. Montre-le que tu es content. Et quand on est content, on va, on chante et on danse et on fait de la musique. Pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu as mis un frein?
Tu dis, ben, je suis content, ça va, pas la peine de danser. Si tu es content, eh ben, tu dois danser et chanter et venir avec des tambourins. Encore une fois, il y a des choses qu'on ne peut pas exiger de toi. Je ne peux pas exiger que tu sois content, que ton petit frère ait pris ta place. Mais si déjà tu es content, alors va jusqu'au bout. Pourquoi tu as freiné ta démonstration de joie? Incroyable, ça vous rendez compte, ça? Alors avec tout ça, on comprend notre question. Donc on reprend. Léa a dit à Rachel, puisque tu as commencé un chesed avec moi, tu aurais dû aller jusqu'au bout. Rabba Baba Chana, on lui dit, tu as commencé un chesed avec eux, tu leur as rendu le manteau, va jusqu'au bout, paye leur salaire. Aaron, tu as commencé un chesed avec ton frère, tu t'es réjoui, tu n'as pas été jaloux, tu aurais dû aller jusqu'au bout. Alors c'est ça que les femmes. En soi, il n'y avait pas un programme d'amener aux femmes qui accouchent du pain et de l'eau. C'est un autre programme, ça. Le programme, c'est pas un programme qui concerne les sages-femmes. Ça, c'est autre chose. Il y a d'autres comités qui s'occupent de ça. C'est pourquoi elles ne se sont pas occupées, les filles. Mais concernant les garçons, puisqu'elles ont commencé à sauver les garçons, c'était dans ce programme-là, dans le programme de sauvetage des garçons, il faut aller jusqu'au bout. Vous vous rendez compte comme c'est vous? Nous, on a demandé pourquoi elles n'ont pas donné de l'eau et de la nourriture aux filles. C'est un autre programme, ça. Elles n'étaient pas concernées par ça. S'il faut nourrir les femmes qui accouchent, alors il y a un autre organisme qui s'occupe de ça. Mais là, c'était dans l'organisation, dans leur propre organisme. Elles ont commencé à sauver les garçons, il faut aller jusqu'au bout. Que cet enfant, ce garçon soit sauvé jusqu'au bout. Donc il faut nourrir la maman, il faut nourrir le garçon, il faut amener le nécessaire. Ça s'inscrit dans ce programme-là. Vous comprenez comme c'est beau ça? De là, on apprend vraiment une chose extraordinaire. Rav Bergman dit, allez-nous l'ilmod mikan shekol chesed janam oseh. De là, on doit apprendre que chaque chesed, chaque bonne action qu'un homme fait, alav la'asot zo beshlemut. Il faut la faire beshlemut. Ne t'arrête pas en route. T'arrête pas en route. Vous comprenez? Il te dit d'ailleurs, Rav Bergman dit, je connais un grand homme. Que quand dans la rue, on lui demandait une adresse, eh bien, si c'était pas trop loin, il disait, venez, je vous accompagne. Vous vous rendez compte? La plupart disent, écoutez, vous allez, en Israël, dit, les Yachar, tu vas tout droit, au bout, tu tournes à droite. D'accord? Et des fois, on dit, voilà, vous prenez la première droite, vous êtes à la gauche. Eh bien, cet homme-là, il dit, écoutez, c'est un peu compliqué, venez, je vous accompagne. Incroyable, un grand homme, Rav Bergman dit. Il dit, j'ai connu un grand homme comme ça. J'espère qu'on ne le sollicitait pas tous les jours et 10 fois par jour. Mais il accompagnait, il disait, venez, allez, je vous accompagne. Il accompagne comme ça, c'est sûr, vous n'avez pas trompé. J'espère qu'il y avait une limite, c'était peut-être quand c'était à 2 ou 3 rues. En tout cas, il accompagnait les gens. Pourquoi? Parce que tu fais déjà le chesed de lui indiquer. Tu peux dire, écoutez, je ne sais pas, j'ai pas le temps, je m'en vais. Mais si déjà tu t'arrêtes et tu lui dis, oui, écoutez, voilà, c'est tout droit, écoutez bien, ça va être simple. Vous allez, là, il y a la banque, au bout d'un moment, il dit, écoutez, venez, allez, je vous accompagne. Il a déjà commencé, il va jusqu'au bout. Et il accompagnait la personne jusqu'à la rue. Incroyable, ça. Donc combien, certains peut-être vont être choqués, ils vont dire, attends, c'est étouffant, alors quoi? Comment? Ah bah oui, ben oui. Encore une fois, ne dépasse pas tes limites à toi. Dès que tu as fait ce que toi tu peux, tu t'arrêtes, tu peux pas. Mais tant que c'est dans tes compétences, tu peux le faire. Mais simplement toi, tu dis, ça va, je suis pas obligé de faire tout faire. J'ai pas 4 mains, j'ai pas 4 pieds. Mais pourquoi? Tu peux le faire. C'est dans tes cordes. Ne mets pas toi-même ta propre limite. Toi, tu dois aller jusqu'au bout. Et ça, Béhémet, c'est une exigence. C'est incroyable, hein? Voilà, bracha ve'atzlacha, sheniske kulanu, de faire chacune de nos actions beshlemut totale. Dans la shlemut, la perfection, dans l'harmonie la plus totale. Voilà, bracha ve'atzlacha. Shabbat shalom. À très bientôt.